s'il y a bien une chose qui est sûre et certaine, c'est que Jésus dans la Bible est appelé Fils de Dieu. Et les chrétiens ont toujours compris cette appellation de manière divine concernant Jésus. C'est-à-dire qu'en disant que Jésus est Fils de Dieu, cela signifie qu'il est Dieu lui-même par nature. Or, on retrouve dans la Bible d'autres personnes appelées Fils de Dieu, comme les anges, Adam, le peuple d'Israël, les rois David et Salomon, mais aussi tous les croyants qui ont l'Esprit Saint et qui agissent conformément à la volonté de Dieu. Et donc maintenant, on peut se poser la question, est-ce que les chrétiens ont tort d'affecter à Jésus la divinité de par ce titre, vu que d'autres personnes sont aussi appelées Fils de Dieu? Eh bien, la réponse à cela, c'est non. Les chrétiens ont totalement raison et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui. Avant de démarrer, il faut quand même préciser que le terme de Fils de Dieu, c'est ce qu'on appelle un terme polysémique, ce qui signifie qu'il peut avoir plusieurs sens. Et pour comprendre les différents sens, il faut juste regarder à qui ce titre est attribué et aussi regarder le contexte. C'est ce qu'on aurait fait avec n'importe quel texte et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. D'ailleurs, pour vous donner un petit exemple, si je parle de mon bras droit, littéralement, c'est le bras qui est rattaché à mon corps. Mais si je parle d'un bras droit concernant le bras droit du président, ça a un sens. Puis si je parle du bras droit d'un chef d'entreprise, ça en a une autre. Puis je parle du bras droit d'un petit enfant qui appelle son camarade d'école son bras droit, ça en a encore un autre sens. Et donc, il faut tout simplement regarder le contexte. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que tout simplement, on va voir de quelle manière sont appelés Fils de Dieu toutes ces personnes dans la Bible et on va contraster ça avec la façon dont Jésus est appelé Fils de Dieu. Et vous allez vite comprendre. En ce qui concerne les anges, premièrement, les anges sont appelés fils de Dieu tout simplement parce que ce sont des êtres spirituels par nature et non des êtres matériels. On voit que l'homme est créé de la poussière, donc c'est un être matériel, mais les anges sont des êtres spirituels comme Dieu est par nature spirituel. Regardez dans Jean 4, versets 23 et 24, Jésus en parlant avec une femme sur le lieu où il faut adorer Dieu, il va dire « Dieu est esprit ». Cela ne signifie pas que Dieu est un esprit, mais cela signifie que Dieu est un être spirituel et donc ceux qui l'adorent doivent l'adorer de façon spirituelle. Et puis on voit dans Hébreux 1 au verset 7 qui nous est dit que Dieu a fait des anges des esprits. Donc les anges comme Dieu sont par nature des êtres spirituels. Maintenant, est-ce que Jésus est fils de Dieu comme les anges? Tout simplement parce que c'est un être spirituel. Bien évidemment, Jésus par nature est un être spirituel. Il s'est incarné par la suite, c'est dans Jean 1 au verset 14. Mais Jésus, on voit dans Jean 1, verset 1 à 3, Jésus est distingué des anges parce qu'il est dit qu'au commencement était la parole, donc Jésus est cette parole, qu'il est Dieu et qu'il a fait toutes choses et que rien de ce qui n'a été fait sans lui. Donc Jésus a créé les anges. Donc Jésus n'est pas fils de Dieu comme les anges sont fils de Dieu. Maintenant, Adam. Adam est appelé fils de Dieu dans Luc 3 au verset 38, tout simplement parce que si on regarde le contexte, c'est à la fin d'une généalogie où on remonte jusqu'à Adam. Et Adam, vu qu'il n'a ni père ni mère, il n'a pas été engendré par un être humain, eh bien, il est la créature directement de Dieu, il est la création de Dieu, il est appelé fils de Dieu parce que Dieu l'a créé. Maintenant, est-ce que Jésus est fils de Dieu comme Adam? Je vous renvoie encore à Jean 1, verset 1 à 3, où Jésus est distingué de la création et même est désigné comme le créateur d'Adam. Donc, Jésus n'est pas fils de Dieu comme Adam est appelé fils de Dieu. Maintenant, en ce qui concerne le peuple d'Israël et les rois David et Salomon, ils sont tout simplement appelés fils de Dieu parce que c'est un peuple et ce sont des personnes avec qui Dieu a fait une alliance. Je vous invite à lire l'Ancien Testament, donc c'est de la Genèse jusqu'au livre de Malachie. Vous comprendrez très vite que ce sont des personnes avec qui Dieu a fait une alliance et donc en quelque sorte qui représentent Dieu ici-bas. Donc ils sont appelés fils de Dieu dans ce sens-là. Jésus ne rentre pas dans cette catégorie. Maintenant, en ce qui concerne les croyants qui ont l'Esprit Saint et ceux qui agissent conformément à la volonté de Dieu, d'ailleurs Jésus dans Matthieu 5 au verset 9, il dit « Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu ». Eh bien c'est tout simplement parce qu'ici-bas, en fonction de leur comportement, quand ils agissent de bonne manière, reflétant la bonté de Dieu, la patience de Dieu et toutes les qualités de Dieu, eh bien ils reflètent un Dieu éternel par leur comportement. Alors, est-ce que Jésus est appelé fils de Dieu dans ce sens-là? Bien évidemment que lorsqu'il était incarné, eh bien, il a parfaitement reflété la divinité, mais il se distingue des croyants qui agissent conformément à la volonté de Dieu, parce qu'il est, je vous renvoie encore à Jean 1, verset 1 à 3, il est le créateur de tous les croyants.
Donc maintenant, comment Jésus est désigné comme fils de Dieu? Eh bien déjà, dans Jean 3, au verset 16 et au verset 18, il nous est dit que Dieu a un fils unique. Derrière le terme unique, c'est le mot grec monogénos, qui signifie seul engendré. Donc Jésus a un fils particulier. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'est employé ce mot monogénos dans la Bible, eh bien, ce terme unique, eh bien, cela dénote le fait que cet enfant est différent des autres. Par exemple, Abraham avait deux fils, il avait Ismaël et il avait Isaac. Et Isaac est appelé le fils unique, donc qui se différencie d'Ismaël. Eh bien, Jésus est appelé de la même manière le fils unique de Dieu. Eh bien, pour comprendre dans quel sens il est unique, il faut tout simplement revenir au livre de Jean, Jean 1 au verset 14. Il nous est dit que la parole a été fait chair et qu'elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc on voit que Jésus a une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc cette même parole qui est Dieu, qui est éternel, qui est au commencement et qui a tout créé, dont rien n'a été créé sans lui, quand il se fait chair, Jean témoigne qu'il a une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc Jésus est éternel, en l'appelant Fils de Dieu, c'est le Fils éternel de Dieu, et il est également le créateur de toutes choses, et il a une gloire comme la gloire de Dieu. Donc les croyants ont totalement raison, les chrétiens ont totalement raison en assignant à Jésus la divinité de par ce titre de Fils de Dieu, tout simplement en voyant le contexte, comment Jésus est Fils de Dieu. Il est Fils de Dieu éternellement, auprès du Père, il est le créateur de toutes choses, et il est éternel. D'ailleurs, pour confirmer tout ce que je vous dis, eh bien, on voit, vous vous êtes vite rendu compte que je n'ai cité que la Bible pour prouver toutes mes allégations. Eh bien, au concile de Nicée-Constantinople en 381, il a été décrété ceci concernant Jésus. Je vais vous le lire. Il a été dit « Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré par le Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, ce qui signifie de même substance, donc égal au Père, par qui tout a été fait, qui pour nous, hommes et pour notre salut, est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, s'est fait homme et a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qui est monté aux cieux et règne à la droite du Père, qui revient en gloire pour juger les vivants et les morts, et dont le règne n'aura pas de fin. Donc on voit que les chrétiens en 381 ont déclaré tout ce que les Écritures déclarent concernant Jésus. Donc en disant que Jésus est le Fils de Dieu, cela ne signifie pas que le Père a conçu Jésus de manière matérielle comme les hommes conçoivent des enfants. Cela signifie que Jésus a été engendré du Père, le Fils a été engendré du Père éternellement auprès du Père et est même égal au Père. Soyez bénis.